Bienvenue sur notre compte dédié à l'univers des semences et des plants, à l'écoute des semences. Vous pourrez ici écouter de nombreux podcasts qui vous éclaireront sur les missions, la réglementation et les solutions innovantes de toute une filière mobilisée pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux liés au monde agricole. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Pagès, agriculteur multiplicateur à Viella, dans le Gers, et vice-président de SEMAE, l'interprofession des semences et plants, afin de mieux comprendre ce qu'est la filière semences et son utilité. Pierre Pagès, bonjour. Avant toute chose, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une filière ? Une filière agricole, c'est l'ensemble des maillons qui vont amener un produit de la première phase de sa production, de son élaboration, jusqu'à l'utilisateur final qui est bien souvent le consommateur pour nos filières. On a des filières de production de viande, que ce soit de viande bovine ou de viande de volaille. On a des filières de production de légumes. Voilà, on a toute la production alimentaire est construite dans des filières. Mais on a aussi des filières de production plus industrielles, de l'éthanol, de l'amidon, et on a beaucoup de produits qui sont aussi destinés à des utilisations industrielles et des utilisations qui ne sont pas alimentaires. Pouvez-vous à présent nous parler de la filière semences et plants et de ses spécificités ? La spécificité de la filière semences, c'est que c'est le point de départ, c'est la première filière de toutes les autres filières de production, puisque on a l'habitude de le dire ici, tout commence par les semences. C'est le premier maillon de la production agricole, puisque derrière on va produire des végétaux qui vont servir à de l'alimentation humaine, à de l'alimentation animale ou à de la production industrielle. Comment s'organise concrètement cette filière semences et plants ? Quels en sont les acteurs clés ? Alors les filières, il y a plusieurs maillons en fait. Aujourd'hui, la filière semences, elle est organisée en 5 collèges, donc qui reprennent les différents acteurs de notre filière. Donc le premier collège, les premiers d'entre eux, c'est les sélectionneurs, ceux qui vont créer les variétés. Le deuxième, c'est les agriculteurs multiplicateurs, donc c'est eux qui vont faire la production de semences. Le troisième, c'est les entreprises de production qui vont faire le traitement industriel, le conditionnement de ces semences-là. On a ensuite les distributeurs qui vont les mettre sur le marché, soit à destination des agriculteurs, soit à destination du grand public quand il s'agit de semences potagères ou de semences de pelouse, par exemple. Et enfin, les utilisateurs qui sont soit des agriculteurs quand on est sur de la production agricole, soit des jardiniers, le grand public quand il s'agit de produits destinés au grand public. C'est une filière dans laquelle il y a une grande diversité d'acteurs et une grande diversité de visions autour des semences en fait. On a effectivement des semences qui sont produites par de l'industrie, mais on a aussi des agriculteurs qui font leurs semences eux-mêmes, les semences fermières, et ils font aussi partie intégrante de la filière, pas depuis très longtemps. Mais ils sont aussi rentrés dans cette filière-là. On a aussi à la fois des industriels internationaux, des groupes mondiaux qui sont des acteurs importants de la semence. On a aussi des artisans qui sont des artisans producteurs de semences et qui eux aussi font partie de la filière et qui ont récemment aussi intégré l'interprofession. On a aussi tout ce qui touche à la ressource génétique qu'on doit préserver parce que c'est ça qui va nous permettre de créer dans le futur des variétés. Donc on a aussi intégré dans notre filière les conservatoires de ressources génétiques pour avoir une vision la plus large possible de la filière et une organisation qui rassemble le plus grand nombre d'acteurs dans toute leur diversité. Si on regarde ce qu'est la filière, en fait, c'est d'abord une filière d'excellence d'une certaine manière, une filière en tout cas qui est très performante, mais qui est aussi très diverse. Et je le disais tout à l'heure, alors performante, on est le premier exportateur mondial de semences. C'est la France aujourd'hui est le premier exportateur mondial avec une balance commerciale qui est très largement excédentaire, puisque en 2021, on a dépassé le milliard d'euros d'excédent de balance commerciale. Donc voilà, une filière importante, mais très diverse. C'est plus de 200 entreprises qui sont membres de notre filière, entreprises de production et de sélection. Les sélectionneurs, c'est 70 entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises qui font de la création de variétés, donc une grande diversité aussi dans la taille et dans les produits. Et puis, c'est pratiquement 20 000 agriculteurs qui sont aujourd'hui producteurs de semences pour cette filière-là. Quel est le rôle de l'interprofession au sein de cette filière semences et plants ? L'interprofession aujourd'hui, c'est l'interface entre la société, puisque on est ouvert sur nos clients qui sont des agriculteurs, mais je le disais aussi
des personnes qui sont des jardiniers, des personnes qui sont, on a intégré Eurotoc dans l'interprofession, qui sont des cuisiniers. Voilà, on est vraiment ouvert sur la société. Mais on est le premier maillon de la filière, donc on fait ce lien en fait et on met des outils en place pour inciter les différents acteurs de la filière à intégrer dans la façon dont ils travaillent ces enjeux-là. Et on a d'ailleurs lancé une démarche RSE pour toute la filière, pour notre organisation, mais pour la filière, pour justement formaliser et écrire ces enjeux-là et comment on va se les approprier collectivement. Pierre Pagès, un grand merci pour vos éclaircissements. Quant à vous, chers auditeurs, nous espérons que ce premier podcast vous donnera envie d'en découvrir davantage sur l'univers des semences et des plants. Lors de nos prochains échanges, nous rencontrerons différents professionnels afin d'en savoir plus sur les différentes missions, réglementations, spécificités et solutions apportées par la filière, afin de répondre aux attentes de tout à chacun d'entre nous, citoyens et consommateurs. À très vite.